Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog. Je sors complètement de ma zone de confort pour vous présenter un petit peu mes livres coup de cœur. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je suis pas très douée pour faire des résumés de livres, de séries ou de livres, mais j'ai quand même envie de tenter le coup parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous ma passion pour la lecture. Je lis principalement des romans, c'est un tout petit peu de romantaisie. Donc je vais vous parler un petit peu de mes livres préférés, mes coups de cœur, mes 5 étoiles, mes 4,5 étoiles, en tout cas des livres que j'ai vraiment adorés. Donc c'est parti! Du coup je vais commencer avec ma saga préférée, c'est les Boys of Tommen. Ne prenez pas peur par rapport à la longueur du livre parce que vraiment vous n'en aurez pas assez. Pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis, 2 sur un couple, 2 sur un autre couple. Le 5e tome sort en juillet encore sur un autre couple. Mais ici on suit l'histoire de Johnny et Shannon. Shannon se fait beaucoup harceler dans son lycée, donc elle est transférée à Tommen où elle va rencontrer Johnny. Elle a énormément de problèmes familiaux. Ce livre aborde des thèmes assez difficiles. Vous pouvez lire les trigger warnings avant de le lire. Mais il y a un super found family. Tous les personnages sont connectés entre eux. Et malgré que ça parle de sujets compliqués, il y a beaucoup d'humour. C'est extrêmement bien écrit. Du coup, ils se rencontrent à Tommen. Johnny, lui, est passionné par le rugby. C'est vraiment toute sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre Shannon. Voilà, c'est un slow burn et c'est vraiment super. J'ai adoré, 5 étoiles, love, coup de cœur, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, si vous devez lire un livre, lisez ça. Ensuite, je vais vous parler de la duologie éphémère d'Emma Dinkel, une autrice française. Je vous ai pas dit, mais du coup, Boys of Tommen s'écrit par Chloé Walsh. Voilà, ça commence mal cette vidéo, mais bref. Il y a également un énorme found family dans ses livres. Ici, on suit l'histoire de Romy, une Française qui décide de partir en road trip avec son amie Léa aux États-Unis. Elles arrivent à Miami, elles ont un problème avec leur Airbnb. Elles rencontrent des gens sur la plage qui décident de les héberger. Ils l'hébergent, c'est leur ami à eux qui s'appelle Thomas, qui est quarterback dans l'équipe de Miami, qui est très célèbre, mais qui fait une pause dans sa carrière. Elles ne savent absolument pas qui c'est, puisque en tant que Française, on ne connaît pas tous les footballeurs américains. Mais bref, ils s'entendent extrêmement bien, Romy et Thomas, c'est un petit peu leur histoire. Thomas, il a une relation compliquée avec son père, sa petite sœur est malade et on suit un petit peu leur aventure le temps qu'elle reste à Miami, puisqu'elle devait faire tout un road trip et finalement elle décide de rester dans la ville. Si vous voulez pleurer un bon coup, lisez ça, c'est vraiment une très belle histoire, j'ai adoré. Et j'espère qu'il y aura un tome 3 parce qu'il y a un dernier chapitre dans le 2 sur Léa. Donc j'espère que ça va continuer cette histoire parce que j'ai vraiment adoré. C'était des personnages qui sont très matures et vraiment je vous recommande. Éphémère. Une autre de mes sagas coup de cœur, c'est Magnolia Parks de Jessa Hastings. Cette saga, soit on adore, soit on déteste. Personnellement, je fais partie de la team, j'adore. C'est chaotique, c'est n'importe quoi. Les personnages vont faire lever les yeux au ciel toutes les 5 secondes, mais c'est vraiment trop bien. Si vous aimez Gossip Girl, c'est un peu la même vibe, sauf que c'est pas l'élite new-yorkaise, mais l'élite londonienne. Ici, on suit BJ et Magnolia. Donc il y a 3 tomes sur eux, 2 tomes sur Daisy et Christian. Donc on suit 2 couples, l'histoire de Magnolia est terminée, celle de Daisy non, il y a 2 livres qui sont sortis mais la suite arrive bientôt, je l'espère. Mais bref, du coup on sait qu'ils ne sont plus ensemble dès le début puisque BJ a trompé Magnolia, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien, on sait juste qu'ils ne sont plus ensemble mais qu'ils passent tout leur temps ensemble, qu'ils se rendent jaloux tout le temps, qu'ils font n'importe quoi et c'est vraiment trop bien. Il y a un énorme found family aussi dans ce livre. Et vraiment, je vous le recommande si vous aimez Gossip Girl, les dramas. Si vous avez une panne de lecture, lisez ça, vous n'allez pas être déçus. Je vais maintenant vous parler d'un one-shot parce que j'ai l'impression d'avoir parlé que de livres qui ont des suites. Et du coup, c'est Le temps d'un été d'Abby Jiménez. J'ai tellement aimé ce livre, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu le mois dernier, j'ai déjà envie de le relire, donc pour vous dire à quel point j'ai aimé. On suit ici l'histoire d'Emma et Justin qui sont tous les deux victimes de la même malédiction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un, cette personne rencontre l'âme sœur juste après. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décider de se rencontrer, de sortir ensemble pour briser la malédiction et rencontrer à leur tour leur grand amour. Dit comme ça paraît d'être un roman assez léger alors que ça aborde des thèmes bien plus profonds. Emma, elle a une mère toxique, elle voyage à travers les États-Unis avec son amie Maddie parce qu'il y a un énorme found family dans ce livre. Et du coup, elles sont infirmières et elle va aller à Minneapolis pour rencontrer Justin. Justin, lui, qui va se retrouver avec la garde de ses frères et sœurs. Je vous dis pas pourquoi, pour pas trop vous spoiler le livre, mais du coup, c'est vraiment un très beau roman. Et je vous le conseille, si vous devez lire un livre, lisez ça. J'ai adoré, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus, le livre est trop beau, regardez-moi ça.
Je vais maintenant parler d'un livre qui va bientôt être adapté en série sur Prime Video et j'ai vraiment trop hâte. Ça sort le 10 juin et c'est l'adaptation de Tous nos étés de Carly Fortune. Je l'ai même en 2 exemplaires tellement j'ai aimé, je trouvais la couverture anglaise plus jolie. Du coup on suit l'histoire de Sam et Percy, c'est un childhood friends, two lovers, une seconde chance et une small town. Du coup ils se rencontrent vers l'âge de 12 ans quand les parents de Percy achètent un chalet au lac et du coup les voisins c'est Sam, son frère Charlie et leur mère. Et du coup on suit leur histoire sur 6 ans à peu près, on les voit tomber amoureux, c'est une très belle histoire. On sait également qu'ils ne sont plus ensemble puisque c'est écrit au passé et au présent, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils se retrouvent quand la mère de Sam décède, donc pour l'enterrement. On voit aussi qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre et qu'il y a encore une alchimie. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est une très belle histoire, une histoire de pardon. Il y a un petit found family aussi, et je sais que la suite sort en juin, je crois. C'est One Golden Summer, je sais pas le titre en français, mais ce sera sur le frère de Sam, Charlie, et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Donc vraiment, lisez ce livre, et je vous recommande même de le lire avant que la série sorte, ou sinon, juste regardez la série parce que je pense que ça va être trop bien. Je vais maintenant vous parler de ma romance cowboy préférée, mon gros coup de cœur, et c'est le tome 2 de la saga Chestnut Springs. Donc c'est Heartless d'Elsie Silver. J'ai tellement aimé ce livre, j'ai trouvé ça trop bien. Déjà, on est sur une troupe small town, puisque ça se passe dans un ranch à Chestnut Springs. J'ai envie de vivre à Chestnut Springs dans un ranch. Voilà, on suit Willa et Cade. Donc Cade a un enfant de 5 ans, donc c'est la troupe single dad, et Willa va devenir sa nounou, donc ils vont devoir vivre ensemble. C'est un Grumpy Sunshine également. J'ai adoré. Tout était trop bien, je me suis tellement attachée au personnage qu'on avait déjà vu du coup dans le tome 1 puisque ça c'est la suite et j'ai adoré le tome 3 également et là j'attends le tome 4 en poche puisque j'ai les petits formats donc je n'ai pas encore lu la suite mais je vous conseille cette saga Cowboy Country, très sympa. Je ne pouvais pas continuer la vidéo sans vous parler de ma romantaisie préférée et vous l'aurez peut-être deviné à mon pull, Basquiat. Mais du coup c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai tellement aimé ce livre que je l'ai en plusieurs exemplaires. Donc là j'ai l'édition collector parce que c'est la plus belle. Regardez ce jaspage, il y a même des illustrations à l'intérieur. Et je l'ai en pas collector mais il est beaucoup moins beau donc je préfère vous montrer le collector. Voilà, donc on suit l'histoire de Violette qui était censée mener une vie tranquille entourée de livres, elle devait être scribe, mais elle se retrouve à devoir devenir dragonnière. Du coup, Basquiat, c'est un peu Poudlard, mais version dragon. Du coup, elle se retrouve à passer toutes les épreuves pour après devenir cavalière et avoir un dragon. Du coup, on suit un petit peu toute sa formation. Et elle rencontre Xaden, donc ça va être un petit peu aussi leur histoire. Au début ils se détestent et puis finalement on sait comment ça se passe hein. Mais voilà c'est un univers qui est quand même super bien travaillé, on s'attache à tous les personnages mais malheureusement c'est quand même un endroit où il y a des dragons donc personne n'est safe et sur les 3 tomes on a des petites déceptions quand même mais c'est super et j'ai vraiment hâte de lire la suite et j'arrive pas à croire que le tome 4 n'est même pas encore fini d'être écrit parce qu'il me faut la suite maintenant en fait. Voilà, donc lisez Fourth Wing si vous voulez vous évader de votre quotidien, c'est vraiment top. Et moi qui ne lis pas trop de fantasy, ça se lit vraiment tout seul. Genre c'est de la romantaisie assez facile à lire avec un univers quand même super bien travaillé. Je vais vous parler de ma romance doudou, le roman où je m'attendais à rien et j'ai trouvé l'histoire tellement cute, il m'a vraiment fait du bien. Et c'est Better Than the Movies de Lynn Painter. En plus, le livre est trop mignon, regardez ce petit jaspage. Aussi, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'à chaque début de chapitre, il y a une citation d'une comédie romantique. Donc le prologue, c'est « Je suis juste une fille debout devant un garçon et qui lui demande de l'aimer ». Donc c'est Couteau dans Notting Hill. Et j'aime vraiment trop le principe. Mais bref, on suit l'histoire de Liz qui du coup est fan de comédie romantique. Elle avait l'habitude d'en regarder plein avec sa maman avant qu'elle ne décède. Mais malgré ça, elle ne trouve pas l'amour et à quelques semaines du bal de promo de son lycée, elle se dit qu'est-ce que je vais faire? Sauf que là, il y a son amour d'enfance qui revient et elle décide de former une alliance avec son voisin qu'elle déteste, Wes Bennett. Ils vont commencer à passer beaucoup de temps ensemble et je vous jure, c'est une histoire tellement cute. Voilà, Wes Bennett est également un énorme book boyfriend. Même s'il y a des book boyfriends qui sont au lycée, franchement on s'en fiche parce que c'est vraiment très bien. C'est un roman qui m'a fait du bien également. J'ai acheté le 2e tome, donc c'est Nothing Like the Movies. Donc ça les suit après à la fac. J'ai moins aimé, même si ça m'a fait plaisir de retrouver les personnages. Mais c'était plus cette ambiance doudou qui était dans le premier. J'ai beaucoup pleuré dans le 2e aussi, donc voilà. Mais en tout cas, si vous savez pas quoi lire et que vous êtes un peu dans un bad mood, lisez ça, c'est vraiment trop cute. Du coup, vous l'avez peut-être vu, il y a la série Off Campus qui est sortie sur Prime Video. J'avais adoré la saga, c'est une de mes sagas préférées Off Campus. Ensuite, j'avais lu Briar University que j'avais
adoré également. Et après, il y en a qui ne savent pas, mais il y a eu une autre saga, toujours dans le même univers, à Briar University, et c'est Campus Diaries, où c'est du coup la fille de Garrett et Anna. Donc on suit Gigi, qui a aussi intégré Briar University, et qui fait du hockey comme son père. Donc là, on va suivre son histoire avec Luke Ryder, qui fait également du hockey. Donc elle est dans l'équipe féminine, et son but, c'est de décrocher tous les trophées, comme son père. Voilà, et pour ça, elle a besoin de l'aide de Ryder pour améliorer son jeu. Du coup, ils vont faire une petite sorte de pacte, un petit deal, comme les parents finalement. Donc on va suivre leur histoire. J'ai adoré, ça met beaucoup de nostalgie quand on a lu Off Campus. J'ai adoré le deuxième tome également, qui est du coup sur la meilleure amie de Gigi. Le tome 3, l'histoire était un petit peu... Bon, pas top pour moi, mais, mais en tout cas les deux premiers, j'ai vraiment adoré. Tout ce que Elle Kennedy écrit, j'adore. Et il y a du coup un tome qui va bientôt sortir sur le frère de Gigi, puisque Garrett et Anna ont eu 2 enfants. Donc il y a son tome qui est déjà sorti aux États-Unis, mais qui n'est pas encore sorti en français, mais j'ai trop hâte de le lire. Donc si vous voulez continuer dans l'univers Briar University, je vous conseille du coup The Graham Effect. Et vous pouvez même lire The Dixon Rule, le deuxième, parce que c'était vraiment trop bien aussi. Maintenant, je vais vous parler d'une saga dont tout le monde parle sur le BookTok et on n'en parle pas pour rien parce que cette saga est incroyable. Il y a 5 tomes, c'est tous des bangers et c'est du coup les Windy City de Lee Stamford. Mon tome préféré, c'est le deuxième, comme beaucoup je pense, c'est The Right Move. Donc là, on suit l'histoire d'Indy et Ryan qui se retrouvent à devoir vivre ensemble. Donc Indy, c'est la meilleure amie de la sœur de Ryan et Ryan, c'est un basketteur professionnel de la NBA. Donc c'est un peu un Grumpy Sunshine aussi, lui il ne sort pas beaucoup, il vit pas très bien sa célébrité et il se retrouve avec Indy dans son appartement qui est toute joyeuse et qui met plein de couleurs dans sa vie et tout ça. Donc on a un fake dating, une proximité forcée. J'ai adoré. Ryan, c'est aussi un book boyfriend de malade, vraiment, il fait tout pour elle. Au début il parle pas beaucoup mais je vous jure il a pas besoin de parler parce qu'en fait ses actions parlent pour lui. Et si vous êtes un petit peu comme ça dans la vie, vous comprenez, mais il est vraiment trop chou. Leur histoire est extrêmement touchante, j'ai adoré. Pareil, les tomes sont un petit peu gros, mais franchement, on n'en a jamais assez. J'aurais pu en lire 1000 comme ça. Voilà, il y a aussi, j'en présente plusieurs parce que je les aime trop. Play Along, le tome 4 avec Isa et Kennedy. Et là, c'est vraiment aussi, j'ai eu du mal à départager lequel je préférais, je pense. Parce que le tome 4 est aussi incroyable. Donc là, on suit Isa et Kennedy. Je crois que je viens de le dire, mais c'est pas grave. Et du coup, Isa, lui, il est amoureux de Kennedy depuis des années. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils partent à Vegas, ils sont sous tous les deux et ils se marient. Et c'est le début d'une très belle histoire finalement. J'ai adoré. Voilà, Isaiah est également un très très bon book boyfriend. De toute façon, il n'y a que des book boyfriends dans ses livres, mais particulièrement ces deux-là. Et quand même, mention spéciale à Rewind It Back qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc on suit l'histoire de Rio. On peut quand même lire ces livres individuellement comparé à d'autres sagas où vraiment elles se suivent comme Boys of Tommen ou Magnolia Park, etc. Ceux-là, on peut plus les lire individuellement. Le Found Family est présent plus dans ce tome-là puisque Rio est ami avec les filles comme avec les garçons et il joue dans la même équipe que Xanders qui est le protagoniste du premier. Donc lui, il est hockeyeur et là, on est sur une seconde chance, un Childhood Friends to Lovers. Et du coup, on suit l'histoire de Rio et d'Ali qui ne sont plus ensemble mais qui se retrouvent à revivre tous les deux à Chicago et ils sont voisins, donc ils ne le savaient pas, ils se retrouvent à être voisins et du coup ils recommencent à passer du temps ensemble et du coup l'alchimie revient et c'était trop bien et je vous conseille vraiment cette saga parce que j'en ai présenté 3 sur 5 mais les 2 autres sont également très bien. Un autre one-shot coup de cœur, ça a été Funny Story d'Emily Henry. J'ai adoré, il y a un énorme fan family aussi dans ce livre, je vous jure. Vraiment, s'il y a un fan family, forcément je vais accrocher parce que c'est ma troupe préférée. Mais bref, l'histoire est assez rigolote, Funny Story du coup. Donc là, on suit Daphné et Miles qui se sont tous les deux fait larguer et qui se retrouvent à vivre ensemble puisque le fiancé de Daphné sort avec l'ex de Miles. Donc au final, les deux se sont mis ensemble et du coup Daphné a perdu son appartement, elle se retrouve à vivre chez Miles. Voilà, donc ils deviennent d'abord amis, puis au final ils commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre. Mais pareil, il n'y a pas que l'histoire d'amour, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés dans ce livre. Il y a des belles amitiés, un beau found family, on suit aussi l'histoire avec la famille de Daphné. J'ai adoré, ça se passe aussi pas très loin dans le lac, un petit small town et c'était vraiment très très sympa.
Voilà, si vous voulez quelque chose de facile à lire et d'un peu fun, lisez Funny Story, j'ai trop aimé. Je me rends compte que je vous ai présenté beaucoup de livres, je vois que j'en ai beaucoup sur ma gauche et encore 5 sur ma droite, mais je pouvais pas finir la vidéo sans vous parler d'une autre saga que j'aime trop. Il y a beaucoup de sagas dans cette vidéo, mais en fait c'est comme ça que je m'attache énormément aux personnages, et du coup la saga c'est Addicted. Alors ça c'est le tome 1, Addicted to You, de Krista et Becca Ricci, c'est écrit par des sœurs. C'est pas mon tome préféré, loin de là. J'ai vraiment été accro à la série à partir du tome 3. Il y a un fan family qui est vraiment énorme dans cette saga. C'est, je pense, le meilleur fan family qui existe en livre. Mais du coup, sur ce tome, on suit l'histoire de Lily et Lo. Donc, elle est accro au sexe, lui, il est alcoolique. Ils vivent ensemble, ils font croire à leur famille qu'ils sortent ensemble pour qu'on leur fiche la paix et qu'ils puissent vivre leur addiction tranquillement, finalement. Voilà, ils sont super proches, ils sont même un petit peu amoureux, finalement. Mais ils sont tellement entraînés dans leurs addictions que c'est compliqué. Mais bref, il y a une belle histoire avec la famille. D'ailleurs, après, ils vivent avec les sœurs de Lily, donc Rose et Daisy, qui ont aussi leurs copains. Et il y a des livres sur elles également. Et vraiment, ces livres sont incroyables. Il y a 7 tomes pour l'instant. Le 8 sort à la fin du mois. J'irai directement l'acheter parce que cette saga, c'est trop bien. Voilà. Donc si vous aimez les Found Family, vous pouvez lire ça. Quand je vous raconte l'histoire, une accro au sexe, un alcoolique, ça donne pas forcément envie, mais je vous jure que c'est vraiment très bien écrit. Il faut quand même aller jusqu'au 3e tome, je pense, pour devenir accro. Mais une fois que vous l'êtes, vous attendez tous les livres. C'est trop bien. Voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, ça fait 1000 ans que je parle, en plus j'ai eu du mal, donc j'ai recommencé un petit peu les vidéos, mais j'espère quand même que ce sera cohérent, que ça vous aura peut-être donné envie de lire 1 ou 2 livres. Je vais quand même vous faire une petite mention spéciale pour certains livres. Du coup, j'avais Say You Swear de Megan Brandy, que j'ai adoré, donc c'est pareil, ça fait partie d'une saga, les Boys of Avix. Il y a le 4e tome qui sort à la fin du mois également, j'ai trop hâte. J'ai détesté le tome 2, pour tout vous dire, et j'ai adoré le tome 3, donc... à voir le tome 4 finalement. Si vous lisez la 4e de couverture, l'histoire ne correspond pas trop, mais du coup c'est une très belle surprise. J'ai adoré, pas coup de cœur, mais presque. J'ai trop aimé. Et ensuite il y a Powerless du coup de Lauren Roberts. On est sur une autre romantaisie. Donc là on suit l'histoire de Paydin qui est une ordinaire dans un royaume où il faut avoir des pouvoirs, parce qu'il y a l'élite, c'est ceux qui ont des pouvoirs, et tous les ordinaires sont bannis. Donc elle prétend être médium jusqu'au jour en fait où elle rencontre Kai qui est le prince d'Ilia, qui lui a des pouvoirs, et elle se retrouve embarquée après lui avoir sauvé la vie dans une sorte de Hunger Games de gens qui ont des pouvoirs. Sauf qu'elle n'en a pas, donc un petit peu compliqué pour elle de survivre. Donc on suit du coup l'histoire d'amour entre Kai et Paydin. C'est un slow burn, c'est vraiment super. Je trouve qu'il y a plus de romance que dans Fourth Wing. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, je n'ai pas aimé le tome 3, qui était le dernier tome, donc un petit peu déçu. Mais en tout cas, si vous voulez quelque chose de fun à lire, ça c'est vraiment super. Voilà, un petit remake d'Hunger Games avec des gens qui ont des pouvoirs, sauf Paydin du coup. Mais très sympa à lire. Et en dernier, j'avais Archer's Voice de Mia Sheridan. Ça a été un énorme coup de cœur, ce livre également. Donc là, on est sur une small town, ça se passe dans le Maine. Donc Brie débarque dans une petite ville où elle s'installe près d'un lac. Vraiment mon rêve. Et elle rencontre Archer, qui n'a plus de voix. Donc ça s'appelle Archer's Voice. Donc lui, c'est un peu le paria de la ville. Mais il y a tout de suite une alchimie entre eux. Elle est là parce qu'elle veut un petit peu oublier ses traumas, elle veut recommencer à zéro, trouver la paix dans une nouvelle ville, et elle tombe sur Archer et ils vont communiquer avec la langue des signes et lui va découvrir l'amour avec elle, et c'est vraiment une très très belle histoire. Donc vous pouvez le lire aussi, j'ai adoré. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait peut-être découvrir 1 ou 2 livres. Et j'espère surtout que c'était pas trop brouillon, que c'était pas incohérent ce que je raconte, parce que en vrai c'est possible. Je m'y suis repris plusieurs fois. J'espère aussi que le cadrage ça allait, parce que j'ai dû mettre mon téléphone à charger. Mais bref, c'était la première fois que je faisais une vidéo comme ça. Donc faut bien se lancer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres ou si ça vous a donné envie d'en lire certains. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.